Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sur quel retour, quel bon karma vient à vous. Quel est le bon karma qui vient à vous? Alors, quand je parle de karma, je parle ici d'un retour de l'univers, si vous voulez, hein, par rapport à votre cheminement. Mais on va parler du bon, hein, parce que on n'est pas épargné, hein. Des fois on a des dettes karmiques, des fois on traverse des périodes difficiles et voilà, ça vient d'un karma, de quelque chose, et c'est vrai que comme on attire tout ce que l'on vibre, ben, quelquefois on s'attire des choses. On peut aussi avoir fait des choses, bon, qui ne sont pas en alignement avec nous, qui fait qu'on n'a pas un bon retour, c'est-à-dire que les choses ne nous correspondent pas. D'accord? Bon, c'est la vie, ça fait partie de la vie, hein. On n'a pas tous un bon karma toute la vie, hein, il y a des périodes. Donc là, la question, c'est quel est le bon karma qui arrive vers vous? Alors, j'ai donné une fourchette de 6 mois à 1 an, hein. Le temps que, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, hein, c'est de maintenant jusqu'à 1 an la réalisation, hein. J'ai fait plus large parce que au niveau du karma, vous n'êtes pas tous dans le même niveau, hein, parce que vous êtes nombreux et c'est un tirage général. Et surtout, de toute façon, ça va vous correspondre parce qu'en fait, quand vous choisissez un choix, vous allez l'interpréter avec votre propre vibration. C'est vibratoire en fait. C'est-à-dire que la même personne va écouter un choix, le même choix que vous par exemple. Hein, si vous l'interrogez, elle aura compris de sa manière par rapport à sa vie, même si sa vie est différente de vous. Vous voyez, c'est vibratoire en fait. Ça va vibrer différemment pour chaque personne. Vous voyez, c'est ça qui est magique quand même, hein. Voilà. Bon. Alors, je voudrais d'abord vous remercier pour votre suivi et tous vos commentaires. Et voilà, et puis ben, on continue donc du coup cette aventure YouTube. Et du coup, je vais vous faire choisir entre un choix parmi les trois. Alors, j'ai pris 3 cartes. Déjà, je vous montre. Des cartes divinatoires du karma déjà. D'accord? Donc déjà, ça donnera le thème principal. Alors ne trichez pas trop, regardez plutôt les couleurs. Vous voyez, il y a beaucoup de couleurs. Il y a des... Alors sachez que de toute façon, il y a des choses marquées dessus. Donc si vous choisissez par rapport à la carte de ce qui est marqué dessus, après je vais développer avec un tarot. Ouais, il est ici. Voilà. Alors, c'est un tarot que je ne sais pas son nom. Voilà, que je me suis procuré il n'y a pas longtemps. Voilà, qu'il est très beau. Enfin, je le trouve très parlant pour moi. Je l'ai testé. Donc voilà, il est particulier, il est un peu noir, mais pas tout à fait quand même fait. Vous allez voir. Je vais développer avec ce tarot pour chaque choix. Et après, avec l'oracle de la sagesse et des sorcières ici. D'accord? Là, c'est karmique aussi, hein, ces messages-là. Et ça sera un dernier. Voilà pour les conseils. Donc là, en fait, vous avez 3 choix. Vous allez choisir la première carte. L'ange gardien du feu, hein, regardez bien l'image si elle vous parle. Pensez à votre bon retour de karma, hein, ce qui est bon pour vous, qui arrive, qui est mérité puisque c'est karmique. L'ange gardien de l'eau, la charmeuse de l'eau. Donc voilà, mais écoutez, je vais commencer par le premier choix. Alors, pour ceux qui ont choisi l'ange gardien du feu, on vous dit que le succès est là et vous avez la victoire. On vous dit d'où viendra le bonheur. Ah ça, c'est un mystère. Donc il y a quelque chose qui arrive au niveau du succès, d'une réussite, qui n'est pas sans mal, puisqu'ici on parle vraiment de karma, donc c'est quelque chose qui vous est dû, hein, d'accord? Donc on vous dit oser dans tous les domaines. Donc là, il y a une forme d'ouverture, hein, d'ouverture du plexus, hein, par rapport à cette carte, et quelque chose qui se réalise. Avec l'ange gardien du feu, ici on peut parler de passion, hein, alors de passion amoureuse, passion pour son travail, passion créative en fait. Vous voyez, comme ça vous parle, mais on va développer, d'accord? On va la développer plus en l'accompagnant de tarot ici. Hop. Alors,
Elles sont assez aérées. Alors, quel est le bon karma qui arrive pour vous, qui avez choisi l'ange gardien du feu? Ah, donc déjà, vous avez, vous voyez, la justice. Donc, on vous dit ici, c'est un retour bien mérité, hein, d'accord. Hein, on peut parler de, vous voyez, il y a eu un couteau là. Enfin, retour à l'envoyeur. Est-ce que vous voyez bien ce que ça veut dire? Ici, il y a un couteau, ici, il y a un serpent. Hein, hop, et hop, il revient. Donc là, c'est retour à l'envoyeur. Donc en fait, est-ce que c'est lié à quelque chose que quelqu'un vous a fait? Hein? Alors, cette personne, peut-être qu'elle vous a piqué votre poste, en gros, voilà. Ou peut-être qu'elle n'a pas été fair-play avec vous, peut-être qu'elle vous a trahi. Il y a un retour à l'envoyeur qui, là, me dit, sur ce tirage-là, que vous allez avoir un bon karma et cette personne va avoir un retour moins bon, hein, d'après ce qu'on me dit. Donc, on va voir à quoi c'est lié. Trois de bâton. 9 de bâton. Bon, là, vous avez été blessé, là. Vous avez été blessé. Le 3 de bâton fait penser aussi à quelque chose d'extérieur, à quelque chose que vous avez découvert. Alors, en gros, j'entends le message, j'ai découvert une trahison et ça m'a fait mal. Bon, enfin, j'entends ça. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine, vous voyez. Alors, ça c'était le sujet. Et là, on me dit qu'il y a comme un cadeau. Vous allez recevoir. D'accord. C'est relationnel ici. Hein. Ici, c'est relationnel. Hein. Donc, c'est pas tel... ça peut être lié au travail ou dans une relation amoureuse ou qu'importe, ou amitié. Mais ce n'est pas lié à quelque chose, d'obtenir quelque chose ou de l'argent. Non, c'est relationnel. J'entends parler de l'autre personne, donc je vais vous dire. Hein. EDP. Je continue tant que le message doit parler. The Fool. 5 d'épée. C'était une relation assez conflictuelle, là. On peut me parler, c'est exactement... Oh là là. D'accord. Ça parle, hein, donc du coup... Je vais vous raconter l'histoire. Ok, voilà. Ok. Donc on y va. Donc ici, on peut me parler, donc ce qu'on parlait au début. J'entends, j'ai découvert une trahison et ça m'a fait mal, ou alors j'ai ouvert les yeux, j'ai changé mon regard, j'ai vu plus loin que le bout de mon nez et j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Ça m'a blessé. D'accord? Voilà. Je me suis aperçue d'eux. Ici, on vous dit là que il y a un cadeau de l'univers, quelque chose avec ce 6 de denier, vous allez recevoir, pas par rapport à cette personne, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas tellement cette personne, c'est l'univers qui vous envoie comme un retour, ce bon retour qui va vous envoyer un cadeau qui n'est pas matériel, je pense que c'est relationnel, c'est peut-être une autre personne dans votre vie hein, qui peut remplacer l'autre en mieux, que ce soit en amitié ou... Alors, si c'est l'histoire de parents, on ne peut pas le remplacer, mais vous allez avoir quelque chose qui ne vont pas remplacer vos parents, mais qui vont vous aider à passer ce cap. Et ça sera quelque chose de... comment vous dire? De plus aligné avec vous, c'est un cadeau, donc c'est quelque chose qui vous correspond bien, vous voyez, qu'on vous envoie en fait. Je continue. On parle ici qu'en fait l'autre personne là, donc, vous allez recevoir ce retour de l'univers. Et cette autre personne est représentée comme quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego, avec une certaine fierté. Vous voyez ce que je veux dire? Assez égotique. Je ne sens pas trop dans la spiritualité, vous voyez? Il y a comme une coupure par rapport à ça. Parce que cette personne est trop dans l'ego. On parle ici que ça l'a quand même fait travailler. Elle a beaucoup travaillé sur elle.
Hein. On parle d'ici que ça a été long, mais elle a beaucoup travaillé sur elle, cette personne. Elle a beaucoup travaillé sur la relation que vous avez eue ensemble, qu'importe ce que c'était. Avec l'ermite, hein, c'est un sacré travail. On parle ici que cette personne arrive en fin de cycle avec le 10 d'épée. Il y a une forme d'épuisement. D'accord? Alors, j'ai l'impression que c'est un effet miroir et que cette personne vous a fait travailler en même temps la même chose. Donc, vous avez travaillé en même temps, mais sur la trahison, forcément, sur la relation, et en même temps, c'est quelque chose qui vous a épuisé, mais vous avez travaillé en effet miroir tous les deux. Ce qui va vous apporter à vous. On parle ici qu'il y a eu beaucoup de conflits, hein, ou peut-être il y a d'autres personnes qui se sont mêlées de cette relation, d'autres personnes autour aussi. La trahison peut venir aussi d'un groupe de plusieurs personnes. C'est possible aussi, d'accord? Ça n'a pas été vain parce que je ne dis pas que tant mieux il vous est arrivé ça parce que maintenant vous allez récolter ça. Non, hein, je peux juste dire qu'on dirait que c'était un karma à passer, que vous aviez ça à passer pour pouvoir avoir et apprécier, changer votre vision pour pouvoir attirer autre chose. C'est surtout ça. Voilà. On voit ici que maintenant, ça vous a apporté à vous, on parle de vous, et vous êtes un reine d'épée, que vous soyez homme ou femme, vous êtes une vibration en reine d'épée, c'est-à-dire que maintenant, ça vous a permis de voir plus clair dans ce qui vous entoure et dans les gens, d'être un peu froide aussi, de faire attention, de ne pas être trop tranchante, c'est bien ce qu'on me dit ici, mais il y a comme une forme de froideur qui s'est installée chez vous. Bon, quelque part, est-ce bien ou pas? Dans tous les cas, on me dit ici qu'il y a des choses, des conflits avec cette personne qui vous ont beaucoup refroidi aussi. Mais ça vous a aidé à y voir plus clair, hein, en ce que vous voulez, en vos décisions, etc. On parle ici que vous allez être oh là là, vous allez devoir faire face à un choix, hein, d'accord? Et on vous dit ici que ce choix sera vraiment, il y a la tour, vous allez devoir faire le choix de couper quelque chose, ou de détruire quelque chose pour reconstruire, ou de vraiment changer du tout au tout. En fait, quelque part, ce qui vous est arrivé dans cette relation avec cette personne, ou ce groupe de personnes, je ne sais pas, ça va vous permettre de changer radicalement votre vie. Hein. Que ce soit dans le domaine professionnel ou quoi, puisqu'au début on en parlait ici, il y a une victoire, ça va vraiment vous apporter le succès. Hein, soit en amour, soit dans le travail, je ne sais pas, vous voyez la relation qu'elle concerne, en tout cas vous allez avoir un succès. Hein, par rapport à ça. Parce que ça va vraiment vous changer de tout au tout, et surtout vibratoirement. Je vous dis ça parce que vous avez eu le fou. Donc là, la tour, le fou, c'est bon. Je coupe tout, je fais table rase du passé, je change toutes mes vibrations, ma vibration intérieure, je me libère avec le fou. Hein, tant pis, je ne pense pas au futur, tant pis, c'est exactement là comme ça. J'en ai marre, je coupe tout. Et là, après, vous avez le monde. Donc, il y a quelque chose d'extérieur qui arrive à vous. Hein, quelque chose Alors, le monde, ça parle de personnes, de se mettre dans le monde, de s'ouvrir, vous voyez. Hein, ça peut parler de rencontres enrichissantes, de créativité, etc. Hein, donc, là, pour moi, vous partez sur vraiment quelque chose de bon au niveau relationnel. Si c'est un amour, pour moi, c'est une nouvelle rencontre. Ce n'est pas un retour de la personne, même si elle a travaillé un effet miroir, elle a fini son karma avec vous et part sur autre chose. Et là, on voit que vous, ça vous a apporté, que vous allez partir sur quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui me parle aussi au niveau amitié, c'est pareil, c'est le fait de changer son cercle, vous voyez. Allez, on va continuer à prolonger un peu avec l'oracle de la sorcière. Ah, c'est pas croyable, je l'avais en dos de deck. Mais bon, je ne l'avais pas compté parce que je n'avais pas mélangé. Quand j'ai pris le paquet, il y avait ça derrière. Vous voyez ici. Vous avez le masculin là.
Fertilité ici, il y a quelque chose de fertile qui arrive vers vous, c'est-à-dire que cette fois-ci, la prochaine rencontre, c'est ce qu'on vous dit, quelle qu'elle soit, elle va vous enrichir, elle va vous nourrir, hein, et vous serez nourri aussi, forcément. On vous parle ici de fin de cycle, on peut parler ici d'une période, d'une lunaison aussi, hein, possible, les cycles de la lune. On parle d'une forte connexion entre vous aussi. On parle d'une une forte connexion entre vous, d'accord? On parle ici de quelque chose quand même d'assez spirituel dans la relation, hein, d'accord? On parle d'une personne ouverte ici. Ah oui, peut-être que cette personne peut travailler dans le domaine spirituel aussi, c'est possible. Ouais, ça me parle. Cette personne peut travailler dans le domaine spirituel ou alors être comme vous. Parce que vous êtes spirituel, vous qui regardez ce choix, très. Et cette personne peut être un peu dans ce milieu ou être ouvert à ce milieu, même s'il fait un autre métier, hein, vous savez. Voilà. Mais il peut être ouvert justement à tout ce qui est les énergies, etc. et s'intéresser à ça. Je vois quelqu'un qui manifeste beaucoup. Dans le sens où c'est quelqu'un qui a des intentions fortes aussi, vous savez, qui vibre fortement il porte des intentions réalisables, enfin, il attire en fait, il attire à lui. Ok. On parle ici que pour l'instant vous êtes dans l'ombre de tout ça, vous êtes encore en travail, un effet miroir avec cette autre personne qui vous a fait du mal. C'est ce qu'on me dit, vous êtes encore en miroir, mais d'ici cet été ici, hein, vous avez une période de temps. D'ici cet été, vous allez en sortir. Donc peut-être que la nouveauté arriverait cet été. Et voilà, il y a besoin de nettoyage ici. Donc la nouveauté arriverait courant été 2023, d'accord ? On parle ici que c'est le temps de balayer tout ça, que vous êtes encore en effet miroir, d'accord? Et on peut me dire ici que d'ici cet été, vous aurez tout balayé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Vous aurez travaillé le respect. Donc, vous allez rencontrer des personnes de respect avec vous et avec elles-mêmes. Et ça, c'est très important. D'accord? Donc, la personne que vous allez rencontrer sera respectueuse. Vous voyez, il y a quelque chose de magique. C'est le fait d'attirer ici. Hein, c'est le fait de vibrer. Peut-être que cette personne, quand vous allez rencontrer, vous aura vibré aussi. Hein, sera prête à rencontrer une personne comme vous. Et elle, comme elle. Et vous comme elle. Pardon. Parce que se rencontrer soi-même, du coup... vous l'aurez déjà fait, mais cette personne aussi. Oui, c'est vraiment une transformation. Hein, vous voyez, on parle ici de transformation. De transformation. Intérieure, vous avez la mort ici, donc vous voyez. Alors, on me dit encore des messages, alors je continue. Hein. D'accord, oui. Vous aurez fait une belle transformation sur votre richesse intérieure. Pendant cette part d'ombre que vous traversez actuellement, jusqu'à cet été, vous allez travailler toute la richesse que vous avez à l'intérieur. J'entends, ça va bouillir. Et vous allez retrouver un équilibre. Vous saurez poser vos limites aussi. Hein, et ça, c'est très intéressant. Donc, d'après ce que je vois, en fait, cette ancienne relation, donc, vous savez qu'il y a un retour de bon karma pour vous, elle n'aura pas servi à rien, elle vous aura fait travailler des choses sur cette relation, donc sur la relation que vous désirez, donc sur les relations amoureuses peut-être ou amitié, et ça va vous permettre en fait de rencontrer une autre personne en alignement avec vous, qui aura travaillé aussi de son côté, hein, et qui sera prêt à vous rencontrer. En fait, c'est ça, hein, c'est ce que je ressens ici. Et vous aurez retrouvé votre équilibre. Et là, on me donne la date de cet été. Et n'oubliez pas que la première carte, alors, que je ne les mélange pas, que la première carte que vous avez choisie ici, au niveau du karma, c'est le succès est là, l'ange gardien du feu, la victoire. D'où vient ce bonheur? Bon, ce bonheur, c'est relationnel et c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, hein, pour moi. Que ce soit amitié, tout dépend, hein, ou amour, en tout cas, il y aura une belle connexion entre vous, dans tous les cas.
Donc voilà pour ce choix-là, qui est un très bon choix. Et je vais pas, il n'y a jamais de mauvais choix. Et je vais passer, et je vous remercie, et je vais passer au second ici. Alors, que vous enseigne le passé? L'harmonie revient. Plaisir. Intéressant. Donc vous allez accueillir des moments plus cléments, des moments plus joyeux, l'harmonie qui revient dans votre vie, la paix qui revient dans votre vie. Comprenez le passé, mais vivez dans le présent. Le plaisir, vivre dans le moment présent. J'ai compris de mon passé et je veux vivre dans le moment présent. On va continuer par rapport à la carte. L'harmonie revient. Vous revenez de loin, peut-être, certains. Vous revenez de loin. C'est ce que j'entends. Donc, du coup, je continue. Alors, quel est le bon karma? Non, ça va trop vite. Quel est le bon karma? Oh là 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 là. Non, mais ça, c'est pas votre karma qui arrive. Hein. J'ai demandé le bon karma. C'est le 6 de coupe. Ça représente le passé en dos de deck. Et ici, vous avez le diable. Il y a quelque chose de toxique dans le passé, là. Il y avait de la domination. Et vous êtes parti. Vous êtes sorti d'une situation qui n'était pas bonne. Alors, ça peut être dans le milieu professionnel, c'est général, hein, voilà. Vous qui avez choisi ce choix, vous vivrez ce karma, ce futur karma. Donc, vous êtes parti où vous allez sortir. Plaisir, harmonie. Alors, j'ai l'impression que je peux parler du présent. Que votre retour de karma, pour certains, ça dépend où vous en êtes, s'il le faut. Alors, dans tous les cas, là, c'est de sortir d'une situation toxique où il y avait beaucoup trop de domination et de feu. Vous voyez ce que je veux dire? Où ça, vraiment, ça, vous avez dû partir de cette situation. Alors, soit c'est au niveau professionnel où c'était toxique, vous voyez ce que je veux dire? Ou c'était au niveau d'une relation ou d'amitié, de la famille, ou quitter la famille. Vous voyez? C'est ça que ça parle. Ah oui, d'accord. Vous avez dû être l'impératrice. Vous allez devenir l'impératrice ou vous l'êtes en fait. Pour certains, c'est au passé ou c'est déjà fait. Hein. Donc on va voir l'évolution. Soit vous avez quitté cette relation ou cette situation toxique, ou soit vous allez le faire. Hein. D'accord? Dans tous les cas, je prends la suite. Donc que vous l'ayez fait ou pas encore, hein, suivant où vous en êtes pour certains. Ici, il y a l'impératrice. Donc ici, on en ressort fort, hein, avec du pouvoir, avec de la connexion. On en ressort à « je pense à moi ». Je pense à mon propre épanouissement, je pense à ma propre évolution. Je pense à mon abondance. Il y a une personne, un personnage qui est sorti ici. C'est un personnage qui fait partie de votre passé. Ou si vous n'avez pas encore quitté cette personne, elle fait déjà partie de votre passé énergétiquement. Hein, vous n'avez plus qu'à, c'est ce qu'on me dit, qu'à passer à l'action de sortir de... Ça peut être un patron aussi. Hein, parce que le roi d'épée est assez rigide et commanditaire, vous voyez, contrôlant. Ici, il y a un retour de karma, il y a la roue de la fortune, donc le retour de karma par rapport au passé. Et même pour cette personne aussi. Ça, c'est sûr. Alors, vous êtes sorti en reine de denier. Alors, homme ou femme vous interpellez. Vous ne représentez pas le roi d'épée, vous qui regardez. Hein, parce que sinon, vous ne regarderez pas le tirage. Vous êtes représenté en reine de denier. Mais ça peut représenter aussi comme le roi de denier, vous voyez, un côté masculin. Mais vous, si vous êtes un homme, vous avez un côté féminin, d'accord. Alors, la reine de denier.
Vous vous offrez un nouveau départ. Un nouveau départ. Un tout nouveau départ. Waouh. Et une renaissance. Une renaissance. Oh là là. Hop. D'accord. Attendez, j'essaye de... Waouh. Bon. D'accord. Donc du coup, c'est pas trop mal. Hein. Donc, il y a ce roi d'épée qui est sorti. Donc, c'est cette personne, peut-être qui était toxique dans votre vie. Ça peut représenter un patron, un père, quelqu'un de la famille, un frère, une colocation, je ne sais pas, un amour. Je n'ai pas d'indication. Dans tous les cas, ici, il y a la roue de la fortune. Donc, c'est quelque chose, c'est... vous allez sortir de cette situation ou vous êtes sorti de cette situation. Et là, on vous dit que vous allez connaître, en fait, l'abondance. D'accord ? Vous allez connaître l'abondance avec vraiment un nouveau départ pour vous. Un nouveau départ vers quelque chose de nouveau, mais comment vous dire, quelque chose qui débute. C'est pour ça que pour certaines personnes, soit vous êtes sorti de la situation il n'y a pas longtemps, ou soit vous êtes en train, ou vous allez le faire. En tout cas, c'est bénéfique pour vous. Et en fait, je pense que vos guides veulent vous dire ça. C'est super bénéfique pour vous parce que vous allez attirer l'abondance sur tous les domaines avec ce denier, avec la reine de denier. Elle est très très riche, vous voyez. Regardez, en abondance. Dans son cœur, vous voyez. Et puis elle vibre. Hein, elle vibre, elle attire à elle des choses, vous voyez. Elle est en bonne vibration ici, hein, dans cette carte-là. Et là, vous avez le magicien, donc regardez, vous allez avoir tout en main pour démarrer quelque chose de nouveau. Et c'est ce qu'on me dit ici, avec ce valet de denier. Hein, pour démarrer quelque chose de nouveau. Vraiment, avec l'as d'épée, une renaissance, une signature de contrat, un achat de maison, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. On vous parle ici que vous n'aurez plus peur de passer à l'action et aller de l'avant avec ce cavalier d'épée. Parce que le cavalier d'épée, il y va, il fonce. Et il fonce où? Vers sa destinée avec l'étoile. Donc vous avez eu l'étoile vers sa guérison, vers sa destinée, vers son chemin de vie. Ce chemin de vie, il peut être soit spirituel, soit professionnel, soit amoureux. Dans tous les cas, la reine de denier se dirige vers ça et elle laisse le passer. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que vous avez eu la roue de la fortune au milieu de ce tirage. Et là, le personnage, il est à l'arrière de vous. Hein, cette personne toxique. Donc là, la roue est tourne, vous voyez. Donc lui, fuite. Et vous, fuite. Vous voyez, il y a un retour de karma opposé. Hein, c'est ce qu'on peut dire. Allez, je continue. Si vous voulez, je vous ferai un tirage. Quel retour de karma aura la personne qui vous a blessé? Bonne idée. Parce que là, c'est pas le sujet, je vous le dis pas. Alors, les d'accord. Ah oui. Cette personne avait des mauvaises intentions sur vous, là. C'est ressorti, on me le dit bien ici. Ça vous apportait beaucoup de noirceur. Et ici, vous avez appris à poser des limites, en fait. Vous voyez? Vous avez appris à vous ancrer aussi. Vous allez apprendre. De toute façon, l'impératrice. Hein. Ici, tu dois vivre selon la loi Wiccan, dans un parfait amour et une parfaite confiance. 8 mots sont l'accomplissement ou du Rédé Wiccan. Si tu ne blesses personne, fais ce que tu veux, garde à l'esprit. La loi du triple, ce que tu envoies te revient en triple. Sur cela, avec ton esprit et ton cœur, et heureuse seront tes rencontres et heureux tes départs. Vous voyez ce que je vous dis? C'est encore appuyé et c'est accentué. Là, il y a quelque chose vraiment qui se passe dans le sens où vraiment, là, ce que vous avez donné de bon à cette personne, qu'elle ne vous a pas, mais vraiment pas bien rendu, vous allez le récolter. Et cette personne, le mal qu'elle vous a fait, en fait, c'est le contraire. Elle va vraiment le récolter aussi. Même si vous ne lui souhaitez pas de mal. D'accord? Ça ne veut pas dire... On ne parle pas de vengeance ici. On parle de retour de l'univers. C'est des choses qui arrivent souvent, d'ailleurs. Et qui arrivent, je crois que c'est la loi de l'univers, hein,
que vous savez, enfin, moi ça m'est arrivé plein de fois. Une fois, je n'ai pas payé un emplacement de parking. Je suis passée, je n'ai rien eu en fait. J'ai dit bon, je fais, on verra. J'ai rien eu. La fois d'après, je l'avais payé, mais j'étais pas garée où il fallait et j'ai eu quand même une amende. Donc j'ai dit ça a rattrapé la fois d'avant. Et en plus j'avais payé mon parking, mais j'étais pas bien garée. Voilà, c'était interdit. Voilà, bon, après j'ai compris, j'ai ah c'est parce que c'est la fois où tu n'as pas payé ton parking la dernière fois. Donc vous voyez, il y a toujours un... Hiver, on vous parle de l'hiver ici. Donc du coup, cette fuite de cette personne, ça pourrait se faire en hiver, ou alors en hiver, vous pourrez récolter, ça dépend où vous en êtes. On vous parle ici de... hop là, hop. Ah, c'est marrant comme elle est tombée, oh, super. Alors là, vous avez une future rencontre. Vous aussi, je ne veux pas spolier le 1, mais... Bah écoutez, vous avez aussi... Eh bien écoutez, guérisseuse, donc on parle ici de guérison. Et on parle ici que vraiment... Alors, j'essaie de comprendre par rapport à l'hiver. Pour moi, cet hiver-là, hein, vous pourriez avoir, avec l'imagination, la fertilité et le respect, une rencontre avec quelqu'un qui vous respectera et que... comment vous dire, et que vous ne vous attendez pas à rencontrer. C'est ça que je veux vous dire. Vous voyez? Parce que peut-être vous aimeriez rencontrer quelqu'un, mais vous avez du mal, et vous vous dites, oh, de toute façon, ça ne va pas arriver là, mais ça va arriver là. C'est un peu comme ça que ça me dit. D'accord? Mais vous n'avez pas que cette rencontre enrichissante, vous avez aussi le fait de vous enrichir vous-même des plaisirs de la vie, de profiter de l'instant présent, d'être beaucoup dans les plaisirs, de s'occuper de soi et tout ça. Ça vous apporte cette abondance-là, cette richesse en fait. En fait, c'est comme si on me disait, vous êtes prête pour le bonheur, hein, vous l'avez ici, l'harmonie revient. C'est-à-dire que tout ce qui n'a pas été harmonieux avant va le devenir maintenant. Mais parce que vous l'avez décidé, vous l'avez travaillé aussi, aussi à cause de ce que vous avez vécu par le passé. On vous parle ici du passé. Hein, que vous enseigne le passé. Comprenez le passé, mais vivez dans le présent. Laissez le passé, voilà. Le passé, c'est passé. Vous avez peut-être souffert, il y a des choses, voilà. Et maintenant, concentrez-vous sur le présent. Dans tous les cas, vous allez arriver à ça, ce qui va vous conduire vers une nouvelle rencontre qui n'est pas du tout toxique, où il y a du respect et tout à fait différent de ce que vous avez rencontré avant, de tout ce que vous avez rencontré avant qui aurait pu être toxique. Mais cette toxicité ne vous aura pas servi à rien, puisqu'elle vous aura appris à vous respecter et fixer des limites, à savoir jusqu'où je peux aller, jusqu'où la personne peut aller avec moi, et qu'est-ce que j'accepte. Comment j'accepte ce qu'elle va me proposer jusqu'à quel niveau en fait. Vous voyez? D'accord? Est-ce que je vais accepter qu'au bout du 4e jour, elle arrive avec ses valises chez moi ou qu'elle prend son aise, hein, alors qu'avant peut-être j'aurais pas osé dire non, peut-être qu'avant vous êtes installé rapidement, peut-être qu'avant ben, la personne voulait sortir, elle sortait et vous n'avez pas votre mot à dire, qu'il n'y avait pas d'explication et que... Vous voyez toutes ces choses-là que vous aurez pu vivre dans la toxicité à différents degrés. Hein. Donc pour certains, peut-être que ça a été très très dur, puisque moi j'ai entendu, vous revenez de loin. Pour d'autres, ça peut être moindre. Hein, mais dans tous les cas, là c'est fini. C'est ce qu'on vous dit. Tout ça, c'est du passé, c'est terminé, ça va bientôt terminer. Et là, vous partez vraiment. Hein, si on vous le dit, c'est que peut-être vous doutiez vers quelque chose vraiment d'harmonieux et de paisible. Voilà. Donc j'espère que ce tirage, ce message karmique vous a éclairé. Elle aura vibré suivant les personnes différemment, mais aura correspondu. Vous allez voir qu'une autre personne va entendre différemment les choses que vous. Ça sera les mêmes mots, les mêmes significations, mais va vibrer différemment au niveau du corps et de l'esprit, du cœur. Voilà. Donc j'espère que j'ai pu vous éclairer et je vous dis à bientôt et je vais passer au dernier tirage.
La charmeuse de l'eau. Bonheur. Que vous manque-t-il? Appréciez toute chose, mais n'oubliez pas votre esprit. Mhm. Vous êtes heureux, vous êtes heureuse. Soit vous allez devenir heureuse, ou soit vous l'êtes. Pardon. En tout cas, votre retour du karma, c'est que vous allez être heureuse ou être heureux. Alors, que représente le bonheur pour vous? Sachez que dans la vie, on ne peut pas être tout le temps heureux. Hein, on ne parle pas de ce bonheur-là. C'est-à-dire qu'on peut avoir des sautes d'humeur, être de mauvais poil, être, vous voyez ce que je veux dire? Être triste à des moments donnés parce qu'on n'est pas en phase, être, voilà. Mais là, on parle d'un bonheur, on vous l'a dire, on a tout ce qu'il faut pour être heureux, d'accord? Et on apprécie ce qu'on a. Hein, j'entends ça, moi, en fait, d'accord? Alors, pourquoi on vous dit ça? On va creuser. Donc, qu'est-ce qu'on voulait vous dire à vous? Donc, ici, le retour de karma des personnes qu'on choisit. Le bon retour, bien sûr. Qu'on choisit ce choix. Non. Deux de bâton. 3 d'épée. Je rigole, c'est de ma manière dont je parle. 5 de coupe, d'accord. Ah là là. Ah là 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 là, j'ai compris. Ouais. Mais oui, d'accord. C'est quand même important. Vous, c'est intérieur, il me semble. Ah oui, c'est intérieur. Ben oui. Vous avez fait un long travail. C'est ce qu'on me dit ici. Ok. Et là, le chariot. Non, pas de carte. Ah, c'est cool, hein? Il y a même une victoire ici. Eh bien, écoutez. Ah ouais. Oui. Bon. On me parle ici que par rapport au passé, vous êtes resté sur des souffrances et des douleurs du passé. Donc, vous avez vécu des choses, bien sûr, qui n'ont pas été heureuses par le passé, comme la plupart des gens, mais vous, c'était vraiment imprégné, ça vous a vraiment fait mal. Vous avez vraiment souffert. Ça peut être dans l'enfance, possible, et donc ça a été difficile pour vous, après, pour la suite de vos relations, hein, ou alors ça a été un long, long cheminement, d'accord? On vous parle ici qu'il a fallu changer de vision aussi, de vision par rapport à ce que vous avez vécu, d'accord? Alors, on peut me parler, oui, que c'était peut-être dans l'enfance, d'accord? Donc, c'était un enfant intérieur très blessé. Et en fait, vous savez que quand on vit ces souffrances d'enfance qui ne sont pas réglées et que l'enfant intérieur est blessé, on va attirer que des personnes en fait qui vont appuyer dessus, hein, jusqu'à qu'on les nettoie, quoi. Et plus on appuie dessus, plus on reste dans le passé. Parce qu'en fait, on revit ces choses-là. En fait, vous aviez une énergie comme ça. Donc, vous avez pu rencontrer des personnes qui ont appuyé dessus sans arrêt. Que ce soit amitié ou amour. Hein. D'accord? Là, on me parle ici que vous allez sortir de ça. C'est déjà positif. Vous allez en sortir grâce à votre long travail. Là, c'est vraiment un karma. C'est vraiment un karma, mais comment vous dire, un bon retour de karma parce que vous avez travaillé, quoi. Mais vraiment. On parle vraiment d'un gros travail intérieur, là, dans les profondeurs. Durée de 3 ans, ouais, possible avec l'ermite. C'est très long, ça va jusqu'à 3 ans l'ermite comme tarot. Je ne sais pas où vous en êtes. Mais après, pour certains, ça peut prendre, que, même s'ils ont la carte de l'ermite, qu'un an. Hein, c'est pas... Mais l'ermite, c'est long. Ça peut aller jusqu'à 3 ans. Vous voyez? Bon, là, à partir du moment où vous regardez la vidéo, ça va que jusqu'à un an. Hein. Voilà, ça ne dépasse pas. C'est ce que j'ai demandé. On me parle ici que grâce à votre travail et tout que vous aurez fait là, à l'intérieur qui a été long, d'accord, vous allez sortir de tout ça, vous allez enfin pouvoir dépasser tout ce que vous avez vécu par rapport à votre enfance ou adolescence ou toutes ces personnes qui ont appuyé sur ça, vous allez vraiment évoluer. Vous avez le chariot ici, avec les lovers. Hein. Vous allez vraiment vous aimer. Voilà, c'est ce que j'entends. Ce travail intérieur
vous a appris à vous aimer. Et le fait de vous aimer va faire de vous quelqu'un de charismatique et surtout quelqu'un qui avance avec le chariot. Le chariot, c'est un personnage charismatique qui peut être parfois dans l'ego, hein, suivant s'il est avec un roi de bâton et le chariot. C'est vraiment quelqu'un qui peut être dans l'ego, mais c'est pas mauvais d'être dans l'ego avec le chariot. Parce que sans ego, on n'est rien, on en a besoin, c'est notre mental, il nous fait fonctionner. On ne peut pas être que dans le cœur, parce que sinon, on n'est pas des enfants, vous voyez. Les enfants, ils ont quand même leur mental, heureusement, qui fonctionne, mais ils sont beaucoup dans le cœur. C'est pour ça qu'ils sont innocents, hein, souvent. Et on ne peut pas vivre dans l'innocence. Donc là, avec le chariot, on arrête d'être, comment on appelle ça, ben, négatif, oui, merci. Il n'y a pas que ça que je voulais dire, naïf. On sort de la naïveté de cette enfance où on nous a blessés. Là, c'est le fait de revenir vraiment à l'amour de soi, la confiance et l'évolution de soi. Alors, en fait, quand on évolue en soi et qu'on a confiance et qu'on a ce charisme-là, parce qu'il se voit, qu'importe votre physique, si vous avez confiance en vous et que vous voulez avancer, ce charisme, il se voit. Donc, vous allez attirer des personnes qui vont vous faire avancer aussi, qui avancent aussi, hein, et qui, de ce point de vue, va vous faire évoluer aussi à l'extérieur, sur tous les niveaux. Je vous dis ça, c'est très important. Vous allez sortir de cette blessure d'abandon et cette blessure de victimisation. Regardez bien la carte, elle est importante. Voilà. Hein. Donc le fait, c'est que vous aviez des blessures. Je la montre un peu plus longtemps quand même. Vous voyez? J'avais des blessures, j'entends ça, des blessures très profondes. Donc du coup, que je n'ai pas réussi tellement à régler, mais quelque part n'était pas omniprésente, mais je vibrais ça. Et j'attirais donc des personnes qui venaient y appuyer dessus et qui n'étaient pas bien attentionnées. Et ça ravivait. Donc il y a eu des souffrances à travailler et qui a été long. Mais là, on y arrive. Et là, vous arrivez à quoi? On parle ici avec le 10 de denier et le 6 de bâton, une victoire dans la construction. Vous allez construire une famille pour certains, pour ceux qui désirent. Vous allez construire une entreprise, vous allez construire une maison. Vous partez sur de la construction grâce au chariot ici. Parce que le chariot peut représenter aussi ici un chef d'entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est vous propre. Vous allez réussir vous-même par vos propres moyens. Ce n'est pas quelqu'un, hein, c'est vous. Vous n'allez pas réussir grâce, si vous êtes une femme, grâce à un homme qui rentre dans votre vie et qui, grâce à lui, vous allez construire un empire, entre guillemets. Non, vous allez y arriver toute seule, tout seul. D'accord? Mais ça peut être aussi la construction d'une famille. Pour ceux qui veulent des enfants, etc., ça peut être la construction d'une famille ici, avec des enfants. Pour ceux qui sont célibataires, etc. Ça dépend de l'âge et ce qu'on a envie aussi. Ça peut être aussi une reconstruction familiale. Hein, mais on vous parle ici vraiment de bonheur. C'est quelque chose qui vous apporte du bonheur, où vous allez être heureux. Hein, c'est ce qu'on vous dit, d'accord? Hein, c'est votre retour de bon karma d'avoir traversé tout ça. Hein, vous allez sortir de cette énergie-là, en fait. Hein, il y avait ça. Il y avait la petite fille, le petit garçon blessé, qui était triste. Vous allez sortir de ça pour partir. Hein, avec le 6 de bâton, on est dans la victoire, vous voyez. Mais vous voyez, hein, la personne, elles sont très parlantes, ces cartes, en fait, elles me parlent beaucoup. Vous voyez, la personne, elle est sur un navire ici. Hein, il y a des fleurs quand même, vous voyez. Et puis, il y a des bâtons. C'est très important, hein, le 6 de bâton. Hein, regardez. Elle a traversé les regrets, les conflits. Elle a traversé plein de choses. Et là, elle a gagné avec le 6 de bâton. Il y a une victoire. Hein, une victoire du fait de dire, ça y est, j'ai construit quelque chose qui me rend heureux. Voilà, j'y arrive. J'ai construit quelque chose qui me rend heureuse. C'est ça votre bon retour de karma. Voilà, c'est ça. Et qu'importe ce qu'est la construction. Ça peut être une reconstruction intérieure aussi, parce que peut-être que vous avez déjà une famille pour certains, ou peut-être que vous avez déjà une entreprise qui fonctionne bien, mais qu'il y a quelque chose qui dysfonctionnait. Et ici, on parle vraiment de construire. Donc, ce que j'entends, c'est j'ai construit quelque chose qui me rend heureuse. Voilà. Ou je vais construire quelque chose qui me rend heureuse et ça va se faire avec le 6 de bâton. Voilà. C'est cela. Ah ben vous aussi. Alors vous savez, il n'y a pas de hasard ici. Hein, parce que, je vous le dis, on est dans le... je dis ça parce que je rigole. Mais ça me fait rire franchement parce que
Voilà, ça répond. Donc, dans un parfait amour, je répète, parce qu'elle est déjà sortie, et une parfaite confiance, 8 mots sont l'accomplissement du Red Wiccan. Si tu ne blesses personne, fais ce que tu veux, garde à l'esprit. La loi du triple, ce que tu envoies te revient en triple. Suis cela avec ton esprit et ton cœur, et heureuses seront tes rencontres, et heureux les départs. D'accord? Donc là, il y a vraiment un retour de karma. Hein, voilà. Mais je ne vois pas tellement le mauvais retour aux autres. Parce que j'ai l'impression que les personnes que vous avez rencontrées, qui vous ont blessé, qui ont appuyé vos blessures, en fait, elles vous ont rendu service quelque part. Je ne dis pas qu'elles n'auront pas un retour de karma, je ne dis pas qu'elles ont bien fait. C'est parce que je veux qu'elles n'en auront pas. Je ne vous dis pas ça. C'est pas du tout ça, mais j'ai l'impression qu'on me dit que, bon, elles en auront parce que c'est la vie, mais que, quelque part, vous devrez vous dire, eh ben, ça dépend de la gravité de ce que les personnes du passé vous ont fait, bien sûr, hein, parce que sinon, je vais me faire engueuler. Par certaines personnes. Moi, je parle pas de choses super graves. Je suis là dans le second degré quand même, hein, d'accord, quand je parle, parce que je ne suis pas psychologue non plus. Donc, je dis que, quelque part, elle vous aura aidé en vous appuyant, hein, voilà, sur les blessures intérieures. Limites. Donc, à poser ses limites. Poser des limites, connaître, c'est pas vous poser des limites, vous non, c'est pas ça. C'est connaître ses limites, jusqu'où je peux aller, qu'est-ce que je peux faire. Vous voyez, c'est le fait de ça. Là, vous avez l'initiation. Vous êtes au début de la renaissance, ici. Je suis au début de la renaissance, j'entends, et j'ai la prospérité ici. Regardez. Alors, vous avez un fort pouvoir aussi d'attirer vers vous. Hein. D'accord? Donc, ici, vous avez le chariot. Je fais l'inventaire. Ici, on me dit bien que vous avez un bon retour de karma en rapport aux blessures qu'on vous a infligées, la souffrance que vous avez eue ici. Là, il y a un début qui va se mettre en route sur ça. Hein, on a parlé d'évolution tout à l'heure et ici on parle d'une renaissance d'abondance qui arrive à vous. Il y a une construction là, ça revient. Hein. Ça revient encore une fois. Avec ce 10 de denier qui est très très bonne et cette prospérité ici, il y a vraiment, je construis quelque chose qui me rend riche, mais aussi intérieurement, vous voyez. Voilà, ça peut être aussi un confort financier, mais qui vous apporte aussi cette richesse intérieure. Hein, vous voyez, ça, c'est comme une récompense, en fait. C'est ce que j'entends. Mais une récompense par rapport au travail intérieur que vous aurez fait. Et ça, c'est un bon karma, quoi. Hein, c'est ce qu'on dit. Là, c'est du bon karma qui revient. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que j'ai pu vous éclairer sur votre karma. Il aura vibré suivant votre vibration à vous. Je vous souhaite du bonheur et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.